Et le président dit Alors, ça va intéresser notre ami Valentin. C'est le problème de la théorie. Théorie. Alors, la théorie, comment peut-on valider une théorie? Par quels moyens peut-on la transformer, la faire évoluer, la condamner, la dénoncer, etc. Et qu'est-ce que c'est qu'une théorie, à votre avis? la Vous théorie, pouvez expliquer à Valentin, parce qu'il a une allergie au mot théorie. Une théorie, c'est subjectif. Est-ce que c'est Une théorie, c'est alors, quelque chose alors, qui n'est pas expliquez. prouvé. la théorie, normalement c'est une démonstration scientifique sur un sujet, Voilà, c'est une démonstration, une démonstration, donc une thèse qui peut s'avérer vraie, fausse ou partiellement vraie, partiellement fausse. Donc elle est mise dans le public, enfin dans le public de ceux qui sont qualifiés pour On parle de la théorie de la relativité, par exemple. ou une théorie mathématique ou physique ou une théorie de toutes sortes. Et si elle passe l'épreuve de ceux qui essayent de la contrecarrer, De la vérité. Alors justement, voilà, après elle peut être considérée comme vraie, oui. alors justement, Si l'épreuve, elle est conforme Monsieur Jean-Paul, aux règles de la vérité. aux règles de la vérité, voilà, il faut qu'elle oui, soit conforme. attendez. Bon, attendez. Alors, on va se calmer, hein. Comme d'habitude, on se calme. Alors, comment peut-on mettre à l'épreuve une théorie? Bah, si c'est une théorie mathématique, c'est les mathématiciens qui la mettent sur le poids. Oui, continuez, oui. Qui l'étudient et qui Oui. considèrent qu'il Oui. y a des choses qui ne sont pas déjà en cohérence avec les règles de cette science, parce qu'en mathématiques, certains ont fait des théories, ont résolu des modules Oui. des modules en se servant de règles de la physique, et c'est interdit. Parce que on peut démontrer la quadrature du cercle en se servant de certaines règles, Ah ouais. mais normalement c'est avec le gnomon, c'est avec certaines, c'est comme le faisaient les Grecs, avec certains outils, avec certaines contraintes. Voilà. Sinon on n'est pas dans le Donc il y champ avait un vice quelque part. Voilà, donc après, il faut que ça corresponde vraiment Oui. aux règles de cette science. Voilà. Et puis ensuite, elle est passée au crible. Et si elle. Au crible de quoi? Au crible de la logique. D'accord. Donc là, voyez-vous, il n'est pas en train de parler de pratique, là. Il n'est pas en train de parler de vérité. Il est en train de parler de logique et de cohérence de la théorie. Voilà. Donc, voilà, c'est un débat. La plupart des gens croient qu'une théorie. Alors, on va demander d'abord. Attendez, on va faire passer un peu. Il y a des théories scientifiques. Christophe, comment est-ce que on peut s'apercevoir qu'une théorie est juste ou pas juste? Comme a cité Jean-Paul, je ne vais pas copier sur lui, mais c'est l'exemple général qu'on connaît tous, un exemple mathématique, voilà, comme Einstein qui a fait une découverte. Donc, comment est-ce que ça a été validé, la théorie d'Einstein? Euler MC2, sa formule là, qu'il a. Mais comment fait-on quand quelqu'un arrive avec une théorie, comment pouvez-vous l'analyser, la critiquer, la rejeter, la valider, etc. Il faut qu'elle passe au crible de la logique de. La formule de son interprétation. C'est conforme à la vérité ou pas? Voilà, à la vérité. Non, mais qu'est-ce qu'il entend par vérité, le pauvre? Oui, voilà. Scientifique de cette science. Non, mais attendez, la science. Non, Vous êtes en train de dévier. Vous étiez en train de dire des choses intelligentes et tout d'un coup, vous dites n'importe quoi. Non, mais dans cette branche, il y a un genre, les sciences physiques, les mathématiques, les sciences sociales, et il y a des règles définies de chaque science. Il faut que ça soit en conformité. S'il y a des contradictions, il ne faut pas qu'elles se contredisent. Il ne faut pas qu'il y ait de contradictions. S'il n'y a pas de contradiction, voilà. Donc, comment on peut faire avancer une théorie? Comment on peut la corriger, la réparer, l'améliorer, ou la critiquer? En modifiant des calculs, Alors ensuite, en principe, comme c'est la vérité, qu'on a réussi à démontrer que c'est une partie de la, donc c'est la vérité. Non, attendez. Le mot vérité, attendez, il n'y a pas de vérité dans le débat, il n'y a pas de vérité. Il y a la cohérence, il y a la logique. Il y a pas de, non, mais n'emportez pas le mot vérité, s'il vous plaît. La vérité est multi. Non, ça n'est pas. Non, mais n'employez pas le mot vérité. Sous différents rapports, et sous certains rapports, la vérité, par exemple, la vérité des sciences mathématiques, c'est pas la vérité des sciences sociales, c'est pas pareil, et c'est pas aussi on appelle ça l'élément. Un élément. Si tu dis que la vérité, c'est pas les sciences sociales et que c'est pas la. Non, c'est pas la même. Il y a des choses. Alors, il n'y a aucune vérité. Il y a des choses où la vérité. Il y a des synthèses. Où l'élément des certitudes n'est pas. Vous pouvez pas employer. Attendez. Est-ce que vous pouvez pas employer un autre mot que vérité, pour l'amour du ciel?
Hein, ou alors vous êtes scotché à ce mot-là. On vous a dit plusieurs fois, il ne faut pas être scotché à un mot. Non, parce que si on n'emploie pas le mot de vérité, on rentre dans le relativisme maçonnique. Non, mais vérité, écoutez, bon... écoutez, je ne veux même pas commenter votre façon Moi, de fonctionner. je me réfère à saint Thomas d'Aquin, sa définition de la vérité. Ah non, bon, écoutez, bon alors... C'est la vérité logique. Mais peu importe que je vous demande d'employer d'autres mots. Parce que ces mots-là, aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque de saint Thomas, au XIIIe siècle, ça valait quelque chose. Aujourd'hui, c'est un mot vérité, c'est un mot de con. C'est un mot d'ignare, vérité. Le concierge aussi va dire la vérité. La vérité révélée, donc là, c'est par le témoignage. C'est la oui, non, mais certitude. attendez, on n'est pas le débat n'est pas sur la vérité. Le débat, c'est sur la théorie. J'ai oublié. Vous avez peut-être oublié. Si c'est une théorie, donc on est dans les matières scientifiques. Non, on peut très bien. Marx a élaboré une théorie, par exemple. C'est les sciences sociales. Eh ben oui. C'est scientifique. Ah bon, alors bon, d'accord, scientifique. Alors tout est scientifique. Hein. Bon, oui, mais qui est contraire à la vérité. Marx était contredit. Hein. Il a parce que Marx, comme c'est un fils du père du mensonge, voilà, et bon. Ça n'a jamais été validé complètement. Et Personne ne dit que ça a été validé complètement. La question est de savoir qu'est-ce qui fait que c'est validé ou pas validé. Par contre, dans certains domaines, c'est validé. Après, vous avez aussi des théories pratiques qui se démontrent par des expériences. Tiens, je vais te prendre un exemple, Jean-Paul. Sciences ou biologie, tout ça. Allô? La poussée d'Archimède, c'est quoi pour toi? Ça se démontre par les faits. Réponds. Bon. C'est La poussée d'Archimède, elle sert à quoi? Et qu'est-ce que c'est pour c'est toi? Attendez, il faut distinguer l'observation et la théorie. Voilà. L'observation, Et du jaune. je vois une chose. Je ne bâtis pas une théorie, je dis ça, c'est comme ça. Maintenant, La si théorie, je veux, c'est une recherche. par exemple, Newton, il voit une pomme tomber. Voilà. Maintenant, il veut expliquer la pomme qui tombe. Voilà. Donc, il y a deux niveaux. L'effet Vous d'attraction. pouvez dire simplement, ah oui, effectivement, ça tombe. Voilà. Maintenant, il faut expliquer. C'est la théorie, elle est là pour expliquer un phénomène qui existe. Contrairement à ce que dit notre ami Valentin, la théorie, elle n'est pas là, elle n'invente pas quelque chose, elle essaie d'expliquer quelque chose qu'on peut déjà observer. Je vais te poser une question, Jean-Paul. Je vois des gens faire comme ceci, comme cela, par exemple, le cas par exemple des femmes, je vois des femmes qui ne font pas ceci, on ne trouve pas dans tel métier, et je demande, je vais faire une théorie pour expliquer ce que j'observe. Le mot théorie, à l'origine, il n'avait pas ce sens-là. Mais on s'en fout. À Jean-Paul. l'origine, il avait Allô. c'était la science sacrée, c'était l'application de la doctrine Ah oui, théo, traditionnelle oui, sacrée. théo, ça veut dire Dieu. Question. Comment tu peux expliquer un satellite qui tourne autour de la Terre tient dans l'espace? Et pourquoi il ne s'écroule pas? Tu peux me donner une théorie là-dessus? C'est connu, hein, parce Ah, que, je vois. Non. le présenteur, il en a Attendez, on se calme, on se calme. La seule chose qui soit certaine, c'est qu'on voit la chose. L'objet. Voilà. On part toujours de quelque chose qui est là. Voilà. Maintenant, les explications qui sont posées, elles sont différentes. On peut varier. Elles se servent des règles, il y a des règles de la logique, et ces règles de la logique, elles sont là pour expliquer les choses. Et ensuite, ces règles de la logique, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. Donc, quand c'est passé au crible, voilà, s'il n'y a pas de contradiction, on considère que dans ce domaine-là, on dit la vérité sur telle chose. Par exemple, sur les métaux et leur réaction à telle ou telle chose, c'est la vérité, voilà. Ça Non, mais changera attendez, pas. Est-ce que tu connais le contre-courant? Le courant opposé? Ça, c'est l'électricité, ça. Pas compliqué. Oui, bah, dans l'électricité aussi, il y a une théorie. Ah, bah voilà. Il y a des vérités qui ont été définies. Bon. On calme le jeu. Voilà. Premièrement, je ne sais pas si vous avez écouté, on a dit, on parle d'une théorie. Une théorie, elle se branche sur un fait observé. Voilà. Bon, donc la théorie n'est pas validée par le fait observé, parce qu'elle est là pour expliquer le fait observé. Donc il y a déjà une erreur de raisonnement. La théorie, le fait précède la théorie, il ne suit pas la théorie. Ah oui. Oui, enfin, il y a plusieurs Je constate une chose et j'essaie de l'expliquer. Voilà. Donc le constat, il est déjà là. Voilà. Hein? Alors, si je veux expliquer, il y a un truc que j'observe, de toute façon, il ne va pas disparaître cet objet. Bon. Donc, ça peut être aussi d'une réflexion sur quelque chose. La seule question, c'est est-ce que l'explication que je vais donner est satisfaisante? Ouais. Elle n'est pas complète. Elle n'est même pas à valider. Oui, voilà. Je la valider, je suis en train d'expliquer quelque chose qui est déjà là. Voilà. Donc, comme vous avez dit, Qui pourquoi existe déjà. Elle est Non, mais satisfaite. le fait, c'est une chose, mais ensuite, le pourquoi du fait, c'est... On vient de le dire. Justement, Après, on peut aussi travestir les faits aussi. Ah oui, oui. Ah bah oui. oui,
on peut s'amuser à dire ça, évidemment. Mais d'une manière générale, les faits ne font pas problème. Les faits sont là. Maintenant, ce qui fait problème, c'est l'explication. Par exemple, le poids des femmes, par exemple. Hein, si je dis il n'y a pas beaucoup de femmes dans les prix Nobel ou il n'y a pas beaucoup de femmes dans les compositeurs, c'est un fait. Maintenant, je peux élaborer 10 théories pour expliquer pourquoi ceci ou cela. Il y en a qui vont dire ah oui, mais c'est parce qu'on ne les a pas laissés faire des études, ah oui, c'est parce qu'elles font des enfants, ah oui, donc il y a 36. Mais là l'élément de certitude, il est beaucoup moins tenace, beaucoup moins solide que des éléments de certitude en mathématiques. Où là, c'est plus... Non mais écoutez, alors laissez de côté les mathématiques parce que c'est un cas tout à fait à part. part. Dans certaines démonstrations philosophiques, on a une certitude beaucoup plus forte. Là, dans ce domaine-là, on aura une certitude... Stop, Jean-Paul. Probable. Le mathématique, Jean-Paul. Que dans comment on dit là putain, le nom m'échappe. Mais bon. Le mathématique est une preuve d'un calcul d'un résultat. Voilà. Écrit par un tableau. Voilà. Maintenant, ce qui se passe dans les champs magnétiques ou dans des choses qui sont différentes n'est pas relié à l'instruction théorique. Voilà. C'est deux phases différentes. Bon, écoutez. Jean-Paul ou pas? Au téléphone. Oui. Je m'appelle. Bonsoir d'abord. Au téléphone, je t'appelle. Hein. Oui. Dès que j'arrive, parce que là, je travaille le même. Ouais, merci d'interrompre. Oui, tu peux la couper là. Bon, alors donc on va pas continuer. J'ai un autre sujet à vous proposer qui va également solliciter votre perspicacité, mais pour l'instant on en est là. Donc j'observe un fait et je veux l'expliquer. En l'expliquant, il est possible effectivement que je modifie mon observation. Logiquement, parce que l'observation logique va permettre de mieux. Par exemple, hier on parlait. Vous n'étiez pas là hier? Si. Par exemple, une sorte de to be. Pourquoi les Anglais disent to be et not to be au lieu de to be, not to be. Donc alors, voilà, c'est un fait. Maintenant, on dit bah oui parce qu'ils ont confondu les deux sons. Entre to be et to be, il y a très peu de différence. Donc ils ont confondu, voilà. Donc on explique. Ils vont peut-être expliquer autrement. C'est validé ça? Comment? Mais validé par qui? Par... Je sais pas, mais moi je valide, mon vieux. Ah oui, mais dans ce cas-là, tout peut être validé. Non, mais écoutez, vous n'êtes pas moi. Bon, écoutez, ne mettez pas les questions de ce genre sur le gars, parce que là, moi, bon, hein, ça va. Validé. Ça, c'est une question. Ça a été validé. Ça a été validé. Tu vas finir la question là, est-ce que ça a été validé? Alors là, c'est le concierge qui demande, est-ce que ça a été validé? Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce que c'est écrit que c'est comme ça, etc. Bon, écoutez, ça, c'est les petits, comment ça, des minusabins, ça, c'est les petits minables qui demandent si ça a été validé ou si ça a été écrit, parce que comme ils ne sont pas capables de raisonner, ils ont besoin qu'ils aient un certificat pour dire que c'est comme ça. Bon, alors, à ce moment-là, vous ne faites pas de recherche. Hein. Vous avez besoin d'un certificat. Le chercheur, c'est celui qui est capable de... Non, il y a des recherches, il faut qu'elles soient validées. Toujours pareil, sinon on peut validé par quoi? Par l'autorité. L'autorité des gens de ce domaine. Non, je suis désolé. Sociales, un vrai chercheur, la linguistique, il valide ses propres travaux. La linguistique, par exemple, il y a des gens qui travaillent en linguistique et qui ont des doctorats, plusieurs doctorats dans ce domaine. Ils savent. Et est-ce que vous êtes favorable aux recherches? Attendez, il n'a pas terminé son raisonnement. D'un certain professeur Forisson, qu'est-ce que vous pensez des recherches? Terminez votre raisonnement, enfoncez-vous un peu plus. À partir de là, il y a une autorité, parce que sinon, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Bon, voilà. Et dire c'est ça. Ça, c'est le point de vue alors, du type d'en bas, là. Bon, normalement, ça ne se passe pas comme ça. Quand quelqu'un va présenter ses travaux... Alors, il y a des domaines où ça peut passer, la sociologie. Mais dans la plomberie, dans la menuiserie, c'est carré. Oui, mais d'accord, justement. Voilà, c'est ça. Alors, vous parlez au niveau du menuisier. D'accord, très bien. Il ne peut pas avoir trop pris, parce que le mec, soit il connaît les... C'est un fils d'ouvrier, celui-là. Non, mais c'est... Claude, il s'enfonce. C'est un fils d'ouvrier. Il nous parle de l'argument du menuisier qui a réparé ou pas l'égout ou l'évier. Non, mais vous vous rendez compte de la nullité de votre propos, mais c'est son niveau. C'est presque à pleurer. Oui, mais c'est le niveau à Jean-Paul, ça. C'est le niveau à Jean-Paul. On peut tromper les gens et les autres. Bon, écoutez, bon... Non, mais là, vraiment, on a un tout petit niveau, là, un tout petit niveau. Bon, c'est ce qu'il mérite. Je signale que vous n'avez jamais fait de travaux de doctorat, de recherche, etc. Le chercheur qui présente ses travaux, il apporte des éléments qui vont
Mais il est jugé par ses pairs, non? Non, il n'est pas jugé par ses pairs. Ah ben sinon, Est-ce que pourquoi il y a des pairs, Einstein, à votre avis, Pourquoi quand on lui donne le doctorat, il Attendez. fait une thèse et tout, sinon Attendez. il n'y a pas besoin de ça. Einstein. Il n'y a pas besoin de doctorat, il n'y a pas besoin de père. Il faut bien qu'il dise, ce monsieur, il a les critères, il a les critères qui correspondent, il a le diplôme, en théologie, en je sais pas, en n'importe quoi, même en menuiserie, pour pouvoir faire ça ou ça, sinon il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien. N'importe qui dit n'importe quoi. Mais non, il n'y a pas de problème. N'importe qui dit n'importe quoi. Filmez, là, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, faut marcher droit là. Non, mais vous n'avez pas compris, c'est ça, vous n'avez pas compris. Oui, Vous c'est laissez bon, dans merci. votre truc, hein. Non, je lui dis ça. Non, mais vous n'avez pas compris comment ça se passe, la recherche. C'est pas comme ça que la recherche se Là, passe. il parle de la Bible. Ça va fermer tout à l'heure là. Pour ça, je peux vous prendre Oui, merci. Écoutez, ça va. Dans le judaïsme, c'est l'autorité. Non, mais écoutez, mais non, mais Ah, d'accord. Jourdain, Hein? l'autorité. Non, mais C'est la loi. C'est quoi pour toi l'autorité? Bah, l'autorité, c'est ceux qui sont. Ah bah, t'es bête. légitimement, T'es bête, t'es bête, voilà. Officiellement là. Non, pour- non, pour t'es trancher, bête, non. Pour dire ce qui est. Tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. non, mais je sais pas. L'autorité, non, c'est mais prendre des- vraiment, on est dans la l'autorité, c'est montée, prendre on va des le décisions. finaliser. D'ailleurs, vous avez. Oh, l'autorité, c'est prendre des décisions. Ils te donnent le droit Espèce de rigolo. pouvoir travailler dans un domaine parce qu'ils ont vu que tu étais capable. Ah oui, d'accord. Ou pas. Et si vous remettez en question. On voit que t'es pas Et si vous capable. remettez en question ce qui est accepté à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Alors, si Hein s'il se trouve que vous arrivez à remettre en question certaines choses et que c'est démontré, l'autorité, dans ce cas-là, vous rend hommage et vous donnez. Non, mais ça peut faire chier l'autorité, mon vieux. Et vous n'avez jamais vu ça Non, mais non, le chercheur, c'est quelqu'un qui est seul juge à C'est bord. bien d'être ingénieur, Non, mais non, c'est non. bien d'être ingénieux quand même. Non. Bon, écoutez. Attends. Profil bas, Tu hein. laisses parler Jacques, Profil tu connais bas, pas. hein, parce que vous n'êtes pas très crédible. Tu es un charlot, on a compris, mais bon. Alors, le chercheur, le vrai chercheur, avant d'avoir été validé par les autres, il faut déjà qu'il se valide lui-même. Déjà, ouais. Hein, dans un premier temps. Hein. Je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça que ça se passe. Il faut Le chercheur, conclure. Il faut qu'il mène sa recherche. Il doit conclure. Il faut se dire qu'il est dans la bonne direction. Exactement. Donc il y a tout un processus où c'est lui-même qui se valide. sûr. Et c'est dans un deuxième Sinon, temps. ils cherchent plus, sinon. C'est dans un deuxième temps qu'éventuellement ça sera validé. Par les autres, voilà. Et le type il va pas être validé dès le départ. Il faut qu'il trouve, voilà, il faut qu'il trouve. Bon, écoutez, Quand il est chercheur, il faut qu'il trouve quelque chose, sinon il recherche pour chercher. trouver, ça veut dire quoi trouver Moi je encore, dis, il faut encore pas un de mot. chercheurs, il faut des trouveurs. Les Non, trouveurs, c'est écoutez, plus, il y a bon, plus on il y va a plus de arrêter, chercheurs que de vous êtes trouveurs. ridicule.